Aujourd'hui, je vais vous présenter la lettre Bet d'une manière un peu plus approfondie. Le Zohar nous dit que les 22 lettres de l'alphabet se sont présentées devant Hachem pour demander la faveur de pouvoir commencer la création du monde. Et c'est la lettre Bet qui a été choisie. Pourquoi? Parce que c'est la première lettre du mot bracha, qui veut dire bénédiction. Le monde a été créé sous le signe de la bénédiction. La Torah commence par le mot Bereshit, donc par la lettre Bet, c'est la première lettre de la Torah. Les sages expliquent que toute la Torah, les 5 livres, sont compris dans le premier livre de la Genèse. Que les 50 chapitres de ce premier livre de la Genèse sont contenus dans le premier chapitre. Que les 31 versets de ce premier chapitre sont contenus dans le premier verset, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Et que les 7 mots de ce premier verset sont concentrés dans le premier Bereshit. Les 6 lettres de ce premier mot sont concentrées dans la première, dans le Bet. Ça veut dire que toute la création est dans cette lettre Bet. Si le Bet correspond à la création, le Aleph correspond au créateur et à la lumière originelle. Or, on voit que si Aleph précède Bet, ça donne le mot Av, père. Bet, je vous l'ai signalé la dernière fois, ça veut dire maison. Le Zohar dit que la Torah réside dans le Bet, la maison du commencement. Et la ville de David, Bethléem, c'est la maison du pain. Alors si nous regardons un peu plus en détail le mot Bereshit, d'abord je vous préviens, il existe plus de 2000 interprétations du mot Bereshit. Donc ce que nous allons faire là, c'est vraiment rien du tout par rapport à tout ce que l'on peut en dire. Mais si on regarde le mot Bereshit, on voit qu'en prenant la première lettre et les 2 dernières lettres, on obtient le mot Bet, le mot maison. Et les 3 lettres qui se trouvent au milieu du mot forment le mot Rosh, qui signifie la tête. Bereshit veut donc dire la tête de la maison. Ça voudrait signifier qu'il y a 2 niveaux dans la maison. Il y a le niveau extérieur, le cosmos, la terre, notre monde, et puis le niveau plus intérieur, le sanctuaire qui se trouve dans cette maison, le temple. Et donc tout le travail de l'homme, c'est de faire en sorte que ce monde devienne un temple pour Dieu, un sanctuaire capable d'accueillir Dieu. D'ailleurs, Bet est une lettre féminine. Nous avons dit que dans l'alphabet, il y a une alternance de lettres masculines et de lettres féminines. Aleph est une lettre masculine, Bet est une lettre féminine. C'est le réceptacle qui accueille le divin. D'ailleurs, vous voyez, quand on écrit le Bet avec un point au centre, ce point peut être considéré comme le Yud qui est le divin. Maintenant, si je reprends le mot Bet, maison, on voit qu'il est formé de Bat. Bat en hébreu, c'est la fille. Le monde, en effet, est considéré comme la fille d'Hachem. Avec un Yud au milieu, ce Yud, c'est le divin. Donc vous voyez, le monde est appelé à devenir réceptacle du divin. C'est intéressant aussi de signaler que chaque traité du Talmud commence par la lettre Bet. Bet, c'est la 2e lettre de l'alphabet. Elle indique donc la dualité. L'homme est incapable d'appréhender le 1, le Aleph, qui nous transcende. Le 1 nous dépasse. Nous ne pouvons penser qu'à partir du 2, c'est-à-dire à partir d'éléments opposés. Toute chose possède son contraire. On remarque aussi que les 2 premiers mots de la Torah, Bereshit bara, commencent par la lettre Bet. Ça veut dire que la création a 2 parties, une partie visible et une partie invisible, les mondes supérieurs et le monde dans lequel nous vivons.
D'ailleurs, le deuxième jour de la création, donc toujours relatif au chiffre 2, durant ce deuxième jour, Dieu va opérer une séparation entre les mondes spirituels et le monde matériel. En hébreu, Bein signifie entre. Et c'est grâce à cette séparation que la relation est possible. Si je reviens au mot Bereshit, considérant que B, la lettre Bet, signifie deux, on peut interpréter Bereshit comme deux Réchit. Réchit, c'est le principe. Il y aurait donc deux principes, un principe caché et un autre révélé. Une Torah révélée et une autre Torah cachée, la Kabbalah, le Zohar. Toujours à partir du mot Bereshit, je remarque que ce mot contient l'expression Bet Or, la maison de lumière. Et Bet Or, maison de lumière, a les mêmes lettres que le mot Briout qui signifie santé. D'autre part, nous avons vu que les mots père et mère, les mots donc pour indiquer les géniteurs, commencent par la lettre Aleph. Par contre, les mots fils et fille, donc ceux qui sont engendrés, commencent par la lettre Bet. Fils se dit Ben, la fille se dit Bat. Ben, le fils, ça vient aussi du verbe construire. En effet, on voit que si on dessine le Bet, il est constitué de 3 barres, 3 vaves en quelque sorte. Vav, c'est la lettre qui a pour valeur numérique 6. 3 fois 6, c'est 18. 18, c'est le chiffre du mot Chai qui signifie vie. Bet, c'est donc la maison de vie. Je vais un peu plus loin dans l'explication de cette lettre. On remarque que la barre en haut opère une fermeture du côté du haut. La barre en bas, une fermeture du côté du bas. Et la barre à l'arrière, une fermeture à l'arrière. La seule ouverture se trouve vers la gauche. Et comme en hébreu, on lit de droite à gauche, ça signifie que le Bet est ouvert vers le futur. Ça nous indique une direction, aller de l'avant, pour construire, pour donner la vie. Maintenant, si je regarde quelques mots qui commencent par la lettre Bet, il y a le mot Briout, qui signifie santé, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Le mot création, Bria. Et maintenant des mots comme œuf, ovule, gland, donc des mots contenant la vie, des corps en puissance d'être. L'œuf se dit Betsa, l'ovule Bitzit, le gland Balout. Un autre mot qui peut être mis en relation avec la vie, c'est le mot Baal qui signifie le mari, l'époux, mais dans le sens de celui qui domine, celui qui est le maître. Mais c'est aussi le géniteur. Et le mot Bassar signifie chair, la chair. Comme dans le verset de la Genèse, où l'on nous dit que l'homme s'unit à sa femme et qu'ils deviennent une seule chair. Ber, c'est le puits. C'est l'endroit où se trouve l'eau, la source de la vie. C'est d'ailleurs de ce mot Ber que vient le prénom Bethsabée, Beer-Sheva, et aussi la ville en Israël, la ville de Beer-Sheva. Pour dire je viens ou il vient, on dit ba. C'est toujours cette idée de direction, de mouvement, de dynamique. Et enfin, pour vous faire sourire, je vous signale que le mot bazar vient certainement de l'hébreu, puisque ça signifie éparpiller, distribuer. Maintenant, nous allons aller très rapidement dans les premiers versets de la paracha, sans trop nous attarder pour aujourd'hui. C'est la paracha Nasso, qui est donc dans le livre de Bamidbar, le livre dans le désert. Je vous lis en français. L'Éternel parla à Moshe en disant
Il faut faire aussi le relevé des enfants de Gershon par maison paternelle selon leur famille. C'est depuis l'âge de 30 ans et plus jusqu'à l'âge de 50 ans que tu les recenseras. Quiconque est apte à participer au service, à faire une besogne dans la tente de la rencontre. Le premier verset, vous êtes capable de le déchiffrer tout seul parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Vayedaber Hachem el Moshe le'emor. Donc Hachem a parlé à Moshe en disant regardez, là j'ai entouré un mot, le troisième mot du deuxième verset. C'est le mot roche. Vous vous souvenez tout à l'heure, dans le mot Bereshit, je vous ai signalé que les 3 lettres centrales formaient le mot tête, roche. Et le mot suivant, Bné. Bné, on a vu que c'était les enfants. Bné Israël, les enfants d'Israël. Ici, c'est Bné Gershon, les enfants de Gershon. Ensuite, nous retrouvons le mot maison, bête. Beth Avotam, la maison de vos pères. Vous reconnaissez Av, père, Avotam, vos pères. Donc ça fait la maison de vos pères. Ensuite, nous retrouvons 2 fois le mot ben, fils. Et je vous signale au passage un mot que vous connaissez, le mot shana, année. Je l'ai encadré en bleu, vous voyez, on le retrouve 2 fois. Ba, nous avons vu tout à l'heure que c'était le verbe venir. Dans le mot suivant, vous voyez qu'il n'y a pas de point au milieu du bet. On va donc le prononcer ve, litzvo. De même dans le mot qui suit, tsava. La avod, c'est le verbe travailler, la avod. Et avoda, c'est le travail, avoda. Et ensuite, vous connaissez les 2 derniers mots, Beohel Moed, dans la tente de la rencontre. Eh bien, cette tente de la rencontre, c'est peut-être justement cette maison, bête, que nous avons à construire dans le monde, ici-bas, pour accueillir Dieu. Chacun de nous est appelé à devenir ce sanctuaire capable d'accueillir Dieu. Je vous souhaite une belle étude et je vous dis à la prochaine fois pour découvrir une nouvelle lettre.